Partout en Algérie, l'inquiétude grandit à mesure que le coût de la vie augmente et que le dinar s'affaiblit. Chaque visite au marché est un rappel. Les prix grimpent, le pouvoir d'achat diminue, et l'écart entre les taux de change officiels et ceux du marché noir s'élargit. Le gouvernement maintient la stabilité grâce aux subventions, mais les faiblesses structurelles sont plus difficiles à masquer. L'Algérie est maintenant confrontée à une question cruciale. Suivra-t-elle le chemin de la Turquie vers la crise, ou trouvera-t-elle la volonté de réformer? Cette vidéo explore les forces qui façonnent les choix économiques de l'Algérie. La crise monétaire turque offre un avertissement brutal, non seulement pour la Turquie, mais pour tous les pays émergents qui pourraient être tentés d'ignorer les principes économiques de base. Ce qui s'est passé en Turquie n'est pas un simple accident, mais le résultat de choix politiques risqués et d'une gestion hasardeuse de la politique monétaire. Des politiques peu orthodoxes, comme le maintien de taux d'intérêt bas malgré une inflation galopante, ont provoqué un effondrement de la livre turque et de la confiance des investisseurs. Les autorités ont tenté de stimuler la croissance à court terme, mais ont ignoré les signaux d'alerte envoyés par les marchés et les économistes. Cette stratégie a eu un effet boomerang dévastateur. Le résultat, la livre a perdu plus de 80% de sa valeur, l'inflation a explosé et des millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Les prix des biens essentiels ont grimpé en flèche, rendant la vie quotidienne extrêmement difficile pour la population. Les files d'attente devant les banques alimentaires se sont allongées et la classe moyenne a vu son pouvoir d'achat s'effondrer. Seul un revirement politique spectaculaire, une forte augmentation des taux d'intérêt, a commencé à restaurer la stabilité. Mais ce changement est arrivé tard, après d'énormes pertes économiques et sociales. Les marchés ont salué ce retour à l'orthodoxie, mais la confiance mettra du temps à se reconstruire. L'épreuve de la Turquie montre les dangers de la politisation des banques centrales et de l'ignorance des fondamentaux économiques. Lorsque la politique prend le pas sur la raison économique, ce sont les citoyens qui en paient le prix le plus lourd. La stabilité monétaire ne doit jamais être sacrifiée pour des gains politiques à court terme. Pour l'Algérie, la leçon est claire. Une politique monétaire saine n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour protéger l'économie et le bien-être de la population. Tirer les enseignements de la Turquie, c'est choisir la prudence et la responsabilité pour l'avenir. L'économie algérienne présente des symptômes inquiétants. Dans les rues d'Alger, l'inquiétude est palpable, les visages sont tendus, les commerces ferment et l'incertitude grandit. Les Algériens ressentent chaque jour les effets d'une économie sous pression où l'espoir d'une amélioration semble s'éloigner. La valeur du dinar s'effondre sur le marché noir et l'inflation érode les salaires. Les familles voient leur pouvoir d'achat diminuer, incapables de suivre la hausse constante des prix. Les écarts entre le taux officiel et le marché parallèle ne cessent de se creuser, alimentant la méfiance et l'angoisse. L'inflation officielle est élevée, mais les coûts réels, surtout pour l'alimentation, sont encore plus élevés. Les produits de première nécessité deviennent inaccessibles pour beaucoup, forçant certains à réduire leurs achats ou à se tourner vers des alternatives moins chères et de moindre qualité. Face à cette situation, la réponse du gouvernement a été d'augmenter les dépenses publiques, principalement financées par les revenus du pétrole et du gaz. Des mesures d'urgence sont annoncées, mais elles peinent à rassurer une population de plus en plus sceptique. Mais cette stratégie ne fonctionne que tant que les prix de l'énergie restent élevés. La dépendance à l'égard des hydrocarbures rend l'économie vulnérable aux chocs extérieurs, et chaque baisse des cours mondiaux fragilise davantage le pays. Les réserves de change ont chuté de près de 200 milliards de dollars à seulement 55 milliards de dollars en une décennie. Cette diminution rapide limite la capacité du pays à importer des biens essentiels et à soutenir sa monnaie. Le modèle économique de l'Algérie, dépensé pour maintenir la paix sociale, est à bout de souffle. Les files d'attente s'allongent
Les protestations se multiplient et les discussions familiales tournent de plus en plus autour des difficultés financières. Sans changement profond, le risque d'une crise plus grave grandit chaque jour. L'avenir économique du pays dépend désormais de réformes courageuses et d'une diversification urgente pour éviter que la situation ne se détériore davantage. La situation de l'Algérie diffère de celle de la Turquie à des égards clés. Sa dette extérieure est minimale, la protégeant des fuites de capitaux soudaines et des crises de la dette. Le système financier est fermé et contrôlé par l'État, ce qui limite son exposition aux chocs du marché mondial. Contrairement à l'économie diversifiée de la Turquie, l'Algérie dépend presque entièrement du pétrole et du gaz. Cela l'isole de certains risques, mais la rend vulnérable aux fluctuations des prix de l'énergie. La crise de l'Algérie serait probablement lente et progressive, et non soudaine et dramatique. Mais les vulnérabilités sous-jacentes demeurent. L'économie algérienne repose presque entièrement sur les revenus du pétrole et du gaz. Si les prix de ces ressources venaient à chuter brutalement, le budget de l'État, déjà sous pression, deviendrait rapidement insoutenable. Les subventions qui maintiennent le coût de la vie abordable pour des millions de citoyens seraient menacées, mettant en péril la stabilité sociale du pays. Les investissements publics, essentiels pour l'emploi et les infrastructures, seraient également remis en question. Face à cette situation, le gouvernement serait confronté à un dilemme difficile. Réduire drastiquement les dépenses publiques, au risque de provoquer des troubles sociaux, ou bien recourir à la planche à billets, ce qui pourrait entraîner une hyperinflation incontrôlable. Les responsables politiques, déjà sous pression, devraient prendre des décisions impopulaires, tout en tentant de préserver la paix sociale. Dans ce contexte, les réserves de change du pays s'épuiseraient et rapidement, forçant une forte dévaluation du dinar. La monnaie nationale perdrait de sa valeur, rendant les importations beaucoup plus coûteuses et accentuant la pression sur les ménages. Les prix des produits importés, comme la nourriture, les médicaments et d'autres biens essentiels, monteraient en flèche. Les familles ordinaires seraient confrontées à des difficultés croissantes pour se procurer des produits de première nécessité, et la pauvreté pourrait s'aggraver dans tout le pays. Dans un tel climat, des troubles sociaux pourraient éclater dans les rues. Les manifestations deviendraient plus fréquentes et les anciens outils du gouvernement pour calmer les tensions, comme les subventions ou les hausses de salaire, ne suffiraient pas plus à apaiser la colère populaire. Face à l'ampleur de la crise, l'Algérie pourrait être contrainte de solliciter l'aide du Fonds monétaire international. Un plan de sauvetage international impliquerait des réformes économiques douloureuses, souvent impopulaires, et une perte de souveraineté sur certaines décisions budgétaires. Ainsi, des années de réformes repoussées et de dépendance aux hydrocarbures culmineraient dans une crise profonde, marquant un tournant décisif pour l'avenir du pays. Mais il y a un autre chemin. La forte demande mondiale de gaz algérien offre une fenêtre pour reconstituer les réserves et lancer de vraies réformes. En améliorant le climat des affaires, en diversifiant l'économie et en modernisant le secteur financier, l'Algérie pourrait réduire sa dépendance aux hydrocarbures. L'unification des taux de change et l'attraction des investissements redonneraient confiance au dinar. Investir dans de nouvelles industries et dans le capital humain pourrait créer des emplois et de la stabilité. Ce chemin exige une volonté politique et une rupture avec le passé. L'opportunité est réelle, mais fugace.